Bonjour, je suis Gaëlle Ferrari, étudiante en 5e année de médecine et secrétaire adjointe du conseil des étudiants. Aujourd'hui, nous sommes avec le père Hector. Cher père Hector, déjà au nom de tous les étudiants de l'UAJ, j'aimerais vous remercier pour la très belle initiative que vous avez entreprise de nous demander de nous poser directement toutes nos questions. Merci d'avoir considéré nos inquiétudes et toutes les incertitudes auxquelles nous faisons face. Même si nous savons que vous n'avez probablement pas toutes les réponses à nos questions aujourd'hui, merci de prendre le temps d'y répondre. Hello Salah, merci beaucoup. Les étudiants se posent plusieurs questions qui ont été regroupées par thématique. Nous allons commencer par vous poser quelques questions à propos de la suite du semestre et des examens finaux. Les étudiants se demandent si le semestre pourrait être allongé jusqu'en été, comme ça a été déjà fait par exemple par la faculté de médecine. Avant de répondre aux questions, je voudrais vous saluer, vous remercier, bien sûr, d'avoir eu la gentillesse, disons, de préparer les questions, surtout à travers le service de la vie étudiante. Plusieurs questions qui se posent. Et je voudrais saluer tous les étudiants de l'université, les enseignants, qui sont en train de travailler aussi, et aussi les étudiants qui sont en train de travailler. On répondra tout à l'heure, disons, aux questions concernant l'enseignement à distance, Ta'lim an Ba'd. Merci à vous tous et à vous toutes. Je voudrais les saluer dans leur confinement, dans leur solitude parfois, dans les maisons, chez eux, avec leurs parents. Et je voudrais, disons, insister pour que, disons, ce temps de confinement soit continué pour le bien de tous et pour la sauvegarde des santé de tous. Et à cette occasion aussi, saluer toute l'équipe médicale de l'Hôtel-Dieu de France et des soignants aussi. Je ne voudrais pas oublier cela parce qu'ils font du très bon travail par leur engagement et c'est tout un hôpital, l'hôpital de l'UAJ, l'Hôtel-Dieu de France, de la faculté de médecine. Vous êtes de la faculté de médecine. Donc, sachez que vraiment ce travail est apprécié à juste titre parce que aujourd'hui, la santé, et on le sent tous, ça signifie quelque chose. Bon, en ce qui concerne les questions qui se posent, vous avez commencé par une question concernant la faculté de médecine, c'est ça? Non, pas vraiment, mais bon, notre doyen a déjà pris la décision de prolonger l'année. Voilà. Le reste des étudiants se demandent si cette possibilité se pose également dans les diverses institutions. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Disons que le doyen, le conseil de la faculté avait eu une réunion où il y a eu une décision prise jusqu'à fin août, c'est ça, oui, et puis disons, oui, mais ça dépend un peu, disons, de la date de rentrée, voilà. Oui. Si, disons, la date de rentrée est proche, c'est-à-dire peut-être tel qu'on voit, ça ne peut pas être, à mon avis, humble avis, avant fin mai, probablement, très probablement. À partir du 15 mai, si la situation reste telle qu'elle, c'est-à-dire un léger problème, ou un léger et assez lourd aussi, parce que quand même il y a des décès, il y a des problèmes, oui, à ce moment-là, on peut, disons, envisager jusqu'à fin juillet ou 15 août ou bien fin août. Ça dépend un peu de deux choses. La première, c'est, disons, la question des examens. Vous allez me poser la question tout à l'heure. Et aussi le rattrapage à faire. Et il y a un troisième rattrapage des cours et en même temps la question des stages et des TP et de l'enseignement en laboratoire, etc. Donc il y a tout cela, disons, qui se pose comme question. Ça dépend un peu de la date de rentrée. Vous voyez ? On fixera, disons, la fin de l'année à ce moment-là, en prenant facilement, disons, 1 mois et demi à peu près, un mois et demi, afin de terminer l'année en de bonnes conditions. Voilà, parce que, je le dis dès le point de départ, ce qui m'importe, surtout, disons, pour ceux qui vont être licenciés, qui vont être diplômés, les de diplôme séné, ثالث سنة أو خامس سنة أو سابع سنة, ça dépend.
إنه الدبلوم يكون له قيمته. La valeur du diplôme et le niveau du diplôme et des études à l'ULJ, c'est quelque chose et on n'est pas prêt, disons, à sacrifier. Il ne faut pas que, disons, ce virus aussi s'introduise dans notre, disons, dans notre politique, si je peux dire, d'excellence et détruise l'excellence. Dans le temps, des attestations. On a vu l'attestation, la hadith, هلا الناس اللي أخذوا attestation إفادات بعضهم بيقولوا له إيه أنت أخذ إفادة معناتها إنه الدبلوم تبعك à la base d'un bac qui n'a pas été vérifié, validé. الحديث هلا بيلومون أو بيعيبوا عليهم إنه الدبلوم تبعهم منه مضبوط. Il faut qu'on fasse très attention à cet aspect-là, que, disons, la valeur du diplôme, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas dîner avec parce qu'il s'agit de l'avenir de la personne. C'est votre avenir chez les étudiants. Que si on insiste pour qu'il y ait vraiment, disons, cette disons, évidence-là, qu'on la respecte, c'est pour votre bien et pour le bien de votre avenir. Voilà. D'accord, merci. Donc, par rapport à ces examens en question, est-ce que l'hypothèse des examens en ligne est envisagée? Est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, un système de pass or fail comme ça se fait à l'EUB, ou peut-être dans quelques institutions, ça pourrait être remplacé par des travaux oraux, par des projets? Bon, je vais vous dire 3 scénarios. Je commence par le pass or fail. Ce n'est pas notre culture. Même, disons, à l'UB, ce n'est pas sûr qu'ils vont l'adopter. Oui. Hein, parce que ça pose pas mal de problèmes. Et il y a certains profs qui ont dit non, déjà. Vous voyez, il ne faut pas s'imaginer que, disons, la panacée nous vient de l'Amérique toujours, des États-Unis, du système américain. Oui, c'est une possibilité, mais disons que pour nous, c'est, disons, quelque chose qu'on ne possède pas, qu'on ne maîtrise pas, parce qu'il y a des conditions pour le pass and fail, or fail. Donc là, disons, je suis moi personnellement très conservateur, assez conservateur pour dire qu'on va vers des examens en présentiel. C'est un scénario, et c'est un scénario au cas qui va être, disons, appliqué, au cas où, comme je l'ai dit, il y a une rentrée qui va se faire, peut-être d'une façon graduée. Le gouvernement pourrait nous dire, voilà, disons, les années de diplomation peuvent, disons, rentrer. Pas les autres, 15 jours après les autres, ça dépend un peu de la situation sanitaire. Donc à ce moment-là, si à partir de fin mai, disons, il y a une reprise, bon, probablement on va aller vers, disons, des examens normaux, mais en même temps, et je voudrais dire ça, disons, à tous les étudiants, ce sont les institutions, chaque faculté, chaque institut, chaque école, c'est elle, disons, qui va manager, disons, cette question-là. Ce n'est pas le recteur qui va dire, voilà, à tel doyen, disons, à tel conseil de faculté, faites ça ou faites ça. C'est à eux, justement, disons, il se peut que, je prends l'exemple de la faculté de droit parce qu'il y a une question qui se pose, il se peut que la faculté de droit, au cas où vraiment il n'y a pas de possibilité de rentrer, demande à ses étudiants, surtout, disons, les étudiants de diplôme, d'avoir des devoirs, disons, sur table et qui seraient chronométrés. C'est-à-dire, on donne, disons, 3-4 questions, justement, avec livre ouvert, et l'étudiant, après 3 heures, il doit renvoyer par mail son topo. Son examen, voilà, sa copie. Donc ça, c'est une possibilité, voilà, disons, le genre de simulation, si je peux dire, qu'on est en train de faire actuellement, au cas où, vraiment, il n'y a pas de possibilité de rentrer comme, disons, on peut le penser et le désirer. Voilà.